Pourquoi il est important de ne pas dire de conneries sur sa chaîne YouTube? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, bah voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo mindset parce que ça faisait longtemps et ça me fait bien plaisir, ça me fait du bien. Voilà, pourquoi il est important de ne pas dire des conneries sur sa chaîne YouTube? Parce que souvent, malheureusement, je vois énormément de conneries sur les chaînes pas de concurrents, mais de personnes que je suis ou je tombe un peu par hasard. Et en fait, souvent, ces personnes-là, soit elles sortent des conneries pour être en mode vendeur de rêve. Encore une fois, être vendeur de rêve, pour moi, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif d'être vendeur de rêve du moment que tu le fais de façon honnête et éthique. Être vendeur de rêve, voilà, il faut rêver pour entreprendre, il faut rêver pour réussir, et il faut avoir des objectifs de dingue pour réussir. Moi-même, je suis un grand rêveur, et je suis content de voir des fois des vidéos qui me parlent et qui me vendent du rêve. Voilà, quand tu trouves un nouveau business, tu vois, quand j'ai découvert, des fois je découvre des nouveaux business, putain, ça me vend du rêve. Je me dis non, c'est pas possible et tout. Et quand je m'y mets, je me dis waouh, c'est magnifique, et voilà, ça fait le taf. Donc, du coup, moi, ça me gêne pas. Ce qui me gêne un peu plus, après, c'est peut-être parce que je suis pas la cible. C'est quand c'était en mode vendeur de rêve, c'est-à-dire que tu as 20 ans, que tu sors ta Rolex, que tu sortes ta Lamborghini, que tu t'en mets plein la vue, que tu dis que tu gagnes 500 000 euros par mois, etc. etc. Après, c'est parce que je suis pas la cible, mais encore une fois, c'est la façon de faire. Tu peux être riche, tu peux bien gagner ta vie, tu peux être en Lamborghini, mais le fait de louer une villa de luxe, le fait de louer une Lamborghini, même peut-être pourquoi pas de louer même une Rolex, pour faire croire aux gens que tu es riche, ça le fait pas, ça le fait pas. Moi aujourd'hui, je te le dis franchement, hein, moi là je vis dans un appartement sur Montpellier. Bon, j'ai des biens voilà, que j'ai achetés, etc. Pas forcément en France, pas tout en France, etc. Mais voilà, j'ai des biens. Mais voilà, je vis dans un T5 sur Montpellier, dans un appart, voilà, bien situé sur Montpellier, etc. Mais voilà, j'ai pas besoin de me la raconter pour dire aux gens, bah, vous pouvez réussir. Et pour vous dire, hein, je suis même locataire de cet appart parce que je pars du principe que euh, être propriétaire d'entrée de jeu de ta résidence principale, tu vois, ça m'enlève des opportunités d'affaires. Voilà, tout simplement. Bah, après, c'est mon choix. Bref, tout ça pour vous dire que ce qui est super important, c'est d'être éthique dans tes vidéos, de pas raconter des conneries sans arrêt. Je sais que ça fait vendre, je le vois, hein. Je vous dis franchement, je suis franc avec vous. Une fois, je suis parti à Bangkok en business class. J'ai fait deux, trois postes de la business class. Ben, j'ai eu un pic de vente de formation. Tu vois, pourquoi? Ben, parce que ça doit rassurer les gens. Ils doivent se dire, bah, tiens, s'il va en business class, ben, il vend plus, etc. Et bref, c'est un constat que j'avais fait. J'avais fait deux, trois autres tests comme ça. Et oui, c'était le cas. Mais toujours est-il que le jour où je revendrai une formation, si je le fais, je pense que je le ferai, revendre une formation, parce que en e-commerce, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et la façon de faire, actuellement, la première problématique des gens euh, que je vois, hein, de l'échec, c'est l'organisation. Donc je vais sans doute m'axer là-dessus si un jour je sors une formation. En toute franchise, oui, je pense que je vais en sortir une prochainement. Mais voilà, je vais le faire de façon éthique, dans le sens où je vais pas m'afficher avec la Maserati, quoique je pourrais le faire, j'en ai une, mais ça va pas être le but. Le but, c'est de faire prendre conscience aux gens que bah, tu peux réussir et tu peux rester à gagner beaucoup d'argent et rester simple. Voilà, moi je resterai en tongs, en polo tranquille, Chilton, à mon avis. Salut la marque Chilton si vous me regardez. Mais voilà, bref, je vais rester en mode simple. Et encore une fois, je critique pas les gens qui font ça parce qu'ils ont leur cible, les jeunes veulent, voilà, ils sont ciblés par rapport à ça. C'est vrai que ces jeunes-là, Lamborghini, machin, tout ça, mais des grosses voitures, ça les fait rêver, donc c'est normal ils tombent là-dedans. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut être honnête. Après, autre sujet, parce que je parlais des vendeurs de rêves, et c'est important de ne pas dire des conneries sur les chaînes YouTube,
c'est aussi d'un point de vue marketing, de dire des fausses informations ou de faire des faux chiffres. Ça aussi, ça me fait chier de voir des faux chiffres. J'ai vu des personnes faire des faux chiffres, je leur ai dit en off, tiens, tu t'es fait griller parce qu'à tel endroit, tu n'as pas fait la modification, etc. Et je pense que c'est important de ne pas mettre des faux chiffres et de faire prendre conscience aux gens que ces chiffres-là sont aussi du CA. Et que derrière ce CA, il y a le CA, c'est le chiffre d'affaires, et il y a le bénéfice. Et le bénéfice, il faut déduire un nombre considérable de choses, que ce soit la TVA, que ce soit les charges, que ce soit le coût marketing, le coût du produit, etc. Et qu'au final, il peut te rester pas grand-chose. Donc, c'est important de donner ce genre d'informations parce que tu peux changer une vie. Tu peux changer une vie, tu peux faire prendre conscience aux gens ils peuvent se dire, mais merde, voilà, je vais risquer quelque chose, tu vois, quelqu'un en face de toi, s'il accepte ton discours et qu'il achète une formation et qui en face, voilà, est déçu par quelque chose ou n'y arrive pas, tu peux lui changer sa vie négativement. Déjà, parce qu'il peut prendre un risque financier. Selon les cas, ils peuvent prendre un risque financier. Encore une fois, si tu n'as pas beaucoup de moyens, n'oublie pas qu'il faut un minimum d'argent pour te lancer sereinement. Donc ne le fais pas si tu n'as pas forcément les moyens. Et après, c'est surtout un échec peut être constructif, donc positif au final, puisque un échec te fait apprendre, etc. Mais tu as toujours cette part de négativité qui te fait te dire merde, j'ai échoué, etc. Ce qui est humain, totalement humain. Donc c'est important de dire des vraies choses, des vrais chiffres, de dire les choses, de ne pas mentir à son audience parce qu'elle risque d'être déçue. Moi-même, je suis commerçant. Je ne le cache pas, hein, quand je fais des formations, elles ne sont pas parfaites. Je vous dis sincèrement, voilà, elles ne sont pas parfaites, mais elles ont le mérite d'être vraies. Elles ont le mérite d'être vraies et en face de vous, vous avez un vrai e-commerçant qui teste de nouvelles stratégies et qui fait ça depuis, voilà, j'ai commencé à 20 ans, j'ai 34 ans, donc je fais ça depuis 14 ans. Voilà, j'atterris pas, j'ai pas commencé il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 ans, voilà. Ça fait 14 ans que je fais de l'e-commerce, j'ai tout vu et c'est pas prêt de s'arrêter. Vraiment, c'est pas prêt de s'arrêter l'e-commerce. Là en ce moment, j'ai des gros problèmes bancaires où il y a plein de blocages, machin, tout ça. Voilà, c'est ma galère du moment. Voilà, ça sera une bonne expérience à vous partager et ça va enrichir ces problématiques. Et si plus tard je peux vous éviter d'avoir ce genre de galère, c'est avec plaisir que je fais partager cette expérience. Toujours est-il que voilà, il est important de voilà, dire la vérité, de ne pas raconter de conneries à son audience sur une chaîne YouTube parce que vous pouvez changer la vie des gens. Donc les formateurs qui regardent cette vidéo, c'est pas contre vous, c'est pas négatif, hein, c'est pas un discours négatif que je fais, c'est un discours constructif. Le fait d'être constructif et de se remettre en cause par rapport à ça, n'oubliez pas, vous avez des êtres humains en face de vous. Et c'est super important à prendre en considération parce que, voilà, tu vois, on a tous le droit à la réussite, mais il faut le faire de façon éthique. Vraiment, il faut le faire de façon éthique. Donc voilà, ceux qui déconnent, essayez de rectifier le tir. Je ne suis pas là pour citer des noms, donc à la rigueur, je m'en bats les steaks. Mais voilà, ceux qui le font bien, d'ailleurs, tant mieux, je suis vraiment content de continuer. Et puis voilà, c'était ma petite touche, voilà, mindset du jour et j'avais envie de la partager. Si cette vidéo vous a plu, petit like comme d'hab, et sinon, laissez en commentaire des sujets de vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les rouillas. Ciao, ciao!